Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo Olfeo So What, la série de vidéos qui décrypte les fonctionnalités des solutions Olfeo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans les entreprises, le Shadow IT, mais aussi comment les solutions CASB d'Olfeo permettent de reprendre le contrôle sur le Shadow IT. Alors, qu'est-ce que exactement le Shadow IT? Pourquoi est-ce un problème et comment le CASB d'Olfeo permet d'y répondre? Allez, c'est parti pour les explications. Le Shadow IT, c'est tout simplement l'utilisation des services et des applications cloud non autorisées par les équipes informatiques, mais utilisées malgré tout par les collaborateurs. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moyenne, une entreprise utilise plus de 150 applications cloud différentes, dont plus de 50% ne sont pas approuvées par la DSI. Pourquoi? Parce que c'est rapide, simple, souvent gratuit, du moins au début, et cela permet de répondre à des manquements d'un point de vue usage des applications internes. Mais cette facilité d'accès cache de véritables risques pour la sécurité et la conformité des entreprises. Les risques sont multiples. Tout d'abord, fuite de données. Quand un collaborateur utilise un service non validé pour partager des documents sensibles, ces données sortent complètement du périmètre et du contrôle des entreprises. Ensuite, une non-conformité avec la réglementation en vigueur, RGPD, politique de souveraineté ou règles internes. En partageant des données, notamment personnelles, c'est autant d'obligations qui peuvent être violées sans même que l'entreprise s'en rende compte. Et enfin, une augmentation potentielle de la surface d'attaque cyber. Chaque nouvelle application utilisée est une porte d'entrée potentielle pour les cyberattaquants, surtout si elle est mal sécurisée ou mal configurée. Et c'est d'autant plus vrai si les applications de Shadow IT sont connectées à des sources de données internes à l'entreprise. Et c'est là qu'intervient le CASB Olfeo. Le Cloud Access Security Broker d'Olfeo permet de détecter automatiquement toutes les applications SaaS utilisées, qu'elles soient autorisées ou non par ailleurs. On parle là de cartographie dynamique des usages. Ensuite, ces applications sont catégorisées et classées automatiquement selon leur niveau de risque, leur conformité, leur localisation ou leur politique de sécurité. Et enfin, vous pourrez définir des politiques adaptées. Bloquer, autoriser, restreindre selon le profil de l'utilisateur ou la sensibilité des données échangées. Pourquoi cette approche est-elle essentielle aujourd'hui? Parce que dans un monde où le SaaS est partout, il n'est plus possible de contrôler ce qu'on ne voit pas. Et pourtant, ces applications hébergent des données critiques comme des fichiers clients, des contrats ou même des identifiants de connexion. Grâce au CASB d'Olfeo, vous avez une vision complète de ces usages en temps réel, par utilisateur et sans avoir à modifier votre infrastructure IT existante. Et surtout, vous pouvez reprendre le contrôle du Shadow IT, sécuriser les usages cloud et accompagner les métiers vers des solutions validées. Alors en pratique, comment utiliser le CASB dans les solutions Olfeo? C'est très simple, suivez notre guide. L'écran que vous voyez, c'est l'écran de ce que l'on fait actuellement. Donc c'est ce que, si vous prenez notre solution, c'est ce que vous pouvez avoir. C'est avoir une visibilité sur les applications qui ont été détectées au sein du SI, le nombre de hits par application, combien d'utilisateurs ont tenté d'accéder à cette application et quelle est la nationalité de l'éditeur. Alors là, on voit du chat GPT par exemple. On peut avoir plus de détails en cliquant dessus. On va avoir un petit descriptif de à quoi sert l'application et on va avoir en dessous, alors la démonstration n'est pas au niveau de ce qu'on fait actuellement, puisqu'on a un petit bouton qui va permettre à certains administrateurs d'afficher les noms des utilisateurs et à d'autres pas. Le principe, c'est de dire, voilà, je sais au sein de mon SI quels sont mes utilisateurs qui utilisent cette application. Et éventuellement, je peux aussi avoir affiché le groupe qui a été identifié au niveau de notre Entra ID, donc au niveau de l'AD. C'est intéressant. Parce que ça me permet de savoir que effectivement mon chat GPT, il est utilisé par plein de personnes qui sont dans des groupes différents. Ça veut dire que j'ai un vrai besoin au sein de mon entreprise d'utilisation d'IA. Il va falloir que je détermine, bien sûr, moi, en termes de gouvernance, est-ce que l'utilisation de mon chat GPT, est-ce qu'il est professionnel? Est-ce qu'il est personnel? Est-ce que c'est une application que je souhaite voir utiliser puisque c'est une nationalité des US? Ou est-ce que je préfère utiliser le chat qui est une application plutôt française? Donc ça, c'est vraiment de la gouvernance interne sur
quelle est la politique d'entreprise que je souhaite mettre en œuvre. Et comme j'ai les noms des utilisateurs, je vais pouvoir aller discuter avec eux. Je vais pouvoir aller lui demander, écoute, voilà, tu as utilisé le chat GPT, il n'y a pas de souci, je comprends que tu en aies besoin, j'ai besoin de discuter avec toi sur quel est ton besoin. Pourquoi, professionnellement, tu as besoin de chat GPT. Donc c'est plutôt intéressant. Comment on avance chez Olfeo? On va rajouter d'ici un mois, donc c'est une fonctionnalité qui arrive, qui est en train de fin de développement, la capacité à filtrer. Parce que c'est bien d'afficher toutes les applications, sauf que là, on voit que, si je regarde en bas, on voit que j'ai 123 pages de 10 items. Donc au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Il va falloir que je les filtre. Comme d'habitude, on cherche à faire quelque chose de simple. Donc nous, ce qu'on va vous proposer pour l'instant, c'est de filtrer les applications par nationalité. Alors, bien sûr, on a une barre de recherche d'applications. Donc si je recherche une application spécifique, je peux la rechercher. Mais je vais pouvoir filtrer les applications et pouvoir dire, je recherche toutes les applications qui sont israéliennes, par exemple, ou les applications ou indiennes. Voilà. Je veux savoir lesquelles c'est. Et comme ça va me permettre de savoir pourquoi mes utilisateurs les utilisent. Ou alors, je veux les filtrer par catégorie. Rappelez-vous qu'Olfeo, c'est notre spécialité. On catégorise tout. Et donc, on va catégoriser les applications dans des groupes bien définis. On est très strict là-dessus. Donc, la catégorisation Olfeo, elle est vraiment connue et reconnue pour être une des plus pertinentes au niveau des solutions SWG. Donc, on va pouvoir choisir, par exemple, toutes les solutions de stockage, ce qui va me permettre de voir où est-ce que les utilisateurs envoient de la donnée, où est-ce qu'ils vont stocker de la donnée. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui arrive sous peu. Très bien. Où est-ce qu'on va d'un point de vue gouvernance? Alors, pareil, je vous montre le futur de notre solution dans quelques mois. Dans quelques mois, notre solution va être agrémentée de deux nouvelles choses. La partie gouvernance, qui va vous permettre de définir en tant que RSSI la légitimité ou illégitimité d'une application. Ça va vous permettre d'appliquer en fait une visualisation rapide. Donc typiquement, on pourrait sélectionner une application et dire, en termes de gouvernance, je définis cette application comme légitime ou illégitime. Je ne parle pas de contrôle d'accès pour l'instant, c'est-à-dire que je parle juste de définition d'un point de vue gouvernance. Le contrôle d'accès vient dans une seconde phase, ça viendra d'ici fin 2025, le principe étant d'appliquer en lot à toutes les applications illégitimes, par exemple, un blocage de ces applications, une fois qu'on décide que c'est le bon moment pour dire à l'utilisateur qu'il n'a plus le droit d'utiliser ces applications. Pour aider à cette gouvernance, on peut voir que Olfeo va définir un niveau de risque. Alors évidemment, le niveau de risque que vous voyez ici est purement fictif. Dropbox n'a pas forcément un niveau de risque 1, tout comme Adobe n'a pas forcément un niveau de risque 10. C'est pour vous montrer un petit peu le principe. Le niveau de risque sera un nombre entre 1 et 10, qui est défini par Olfeo, sur des critères très spécifiques que nous, on a en interne. Donc c'est un ensemble de plusieurs critères, qui peuvent être des critères géographiques. Donc typiquement, quelle est la nationalité de l'éditeur? Alors pourquoi ce critère est important? Parce que certaines nationalités, on reconnaît que des applications définies par certaines nationalités sont plus critiques que d'autres. C'est un petit critère chez nous, attention. On a plein d'autres critères qui vont augmenter le risque de l'application. Est-ce qu'il y a beaucoup de mises à jour de cette application? Ce qui veut dire qu'elle est très suivie. Est-ce qu'elle est open source ou pas open source? Est-ce que... voilà. Donc, on a énormément de critères chez nous qui vont définir un niveau de risque. Le but pour cette définition de risque, c'est de vous accompagner sur une première analyse de l'application. C'est-à-dire, Olfeo me dit que, je vais dire Zoom est une application très risquée, ce qui n'est pas le cas, évidemment, c'est encore une fois, on est sur un cas d'exemple. Zoom est une application très risquée. Il va falloir que je me pose des questions en interne sur est-ce que vraiment je veux cette application? Dans quelle catégorie elle est? Là, on voit que c'est l'outil de collaboration. Est-ce que j'en ai besoin professionnellement? Quels sont les utilisateurs qui y accèdent? Pourquoi ils y accèdent? Et donc, mettre en place une politique claire sur cette application spécifique avec l'aide que nous, on vous apporte.
Merci pour votre attention et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Olfeo So What.